Bonjour mon ami, j'espère que tu te portes bien. J'aimerais introduire le sujet du jour en te racontant une petite histoire d'un jeune homme dans la Bible que je trouvais très intéressant. Un jour, le Seigneur vient à sa rencontre et l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Mais ce jeune homme, il est trop préoccupé par la situation de son peuple Israël qui passe par un temps difficile, parce qu'ils sont combattus par les Madianites et les Madianites leur font de la misère. Il exprime donc cela, il parle de ce qui préoccupe, de ce qui pèse sur son cœur. Et l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as, parce qu'il avait une force physique. Il était en train de battre le froment quand le Seigneur vient à sa rencontre et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de Madian. Le jeune homme, qui est Gédéon, va dire, Seigneur, il va s'exclamer, il va dire, Seigneur, pardon, moi, est-ce que moi je peux délivrer Israël? Moi, je ne peux pas délivrer Israël. Je viens d'un clan qui est le plus faible de la tribu de Manassé. Dans d'autres versions, on dit qui est le plus pauvre de la tribu de Manassé. En plus, moi, je suis le plus jeune de ma famille. C'est pas envisageable. Pour Gédéon, c'était pas possible. Quand il regardait son statut dans sa famille, quand il regardait la position de son clan dans la tribu, son héritage familial, sa position dans la société, pour lui, c'était pas possible. Notre estime de soi, parfois, est rattachée à notre héritage familial, à qui nous sommes dans la société. Bien évidemment, selon les standards de la société, parce que l'estime de soi est définie, est basée en fait sur les réalisations, les compétences, la richesse, l'apparence, l'héritage familial et toutes ces choses. Donc du coup, quand parfois on regarde d'où on vient, quand on regarde notre famille, on se dit, nous, on ne pourra pas faire plus que ça. On n'est pas meilleur. On n'accorde pas tellement de valeur à notre vie, à notre personne, parce qu'on vient d'une famille qui, entre guillemets, n'a pas une si grande valeur financière, intelligente, intellectuelle ou autre. Parfois, c'est nous-mêmes aussi, en fonction de nos compétences, en fonction de ce qu'on pense ou ce qu'on croit être. Parce qu'on a essuyé des échecs, parce qu'on n'a pas toujours fait les choses comme il fallait. Et on se dit au final, je ne sers à rien, je suis bonne à rien. Parce qu'on n'a pas accompli de grandes choses, parce qu'on n'a pas réalisé de grandes choses. Parce que tu te regardes et tu te dis, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai pas une richesse, je n'ai pas construit quelque part. Ça signifie que je ne suis pas quelqu'un. Parce que c'est comme ça. Être quelqu'un en société, c'est ça en fait. Je ne suis pas intelligente, je ne suis pas allée loin à l'école. Alors je ne vaux pas mieux, je n'ai pas le droit de parler, je ne vaux vraiment pas mieux, je ne vaux pas grand-chose. Généralement, c'est comme ça. Parfois aussi, c'est lié à notre âge. On se dit, on est trop vieux pour accomplir des choses, ou alors on est trop jeune. Les gens nous rappellent tout le temps, tu es trop jeune, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas. Toi-même, tu te dis, je suis trop jeune, je n'y arriverai pas du tout. Et c'est ce que Gédéon dit aussi quelque part, il dit, je suis le plus jeune. Et c'est ce que Jérémie aussi va dire quand le Seigneur va lui dire que tu seras mon porte-parole, il va dire, mais je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. En soi, il était vraiment un enfant, mais le Seigneur va lui dire, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant, parce que je vais mettre moi-même mes paroles dans ta bouche. Mais tu sais, le plus triste dans l'histoire, c'est que l'estime de soi qui est la manière dont nous on se voit personnellement, vient généralement de la manière dont les autres nous voient. Ce que les autres ont dit de nous. Et beaucoup de personnes ont grandi comme ça. Ils ont grandi avec une faible confiance en eux, une faible estime d'eux. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours dit, tu n'es pas doué à l'école, alors tu n'es rien. On a passé le temps à les comparer aux autres, on a passé le temps à se moquer d'eux, à les rabaisser. Jamais un truc positif, que des remarques négatives. Et ils ont grandi comme ça. Et même quand ils essaient, ils sont tétanisés, ils sont paralysés parce que ces pensées les reviennent. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux pas y arriver, tu n'as pas ce qu'il faut. C'est ce que j'aime dans l'histoire de Gédéon, c'est que quand Dieu vient à lui, il l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon n'a rien fait pour être appelé vaillant héros. Il lui dit, va avec cette force. Il lui parle de sa force. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu ne va même pas utiliser sa force.
Tu peux lire l'histoire dans Juge 6, 7, 8. Dieu ne va même pas utiliser sa force, mais il appelle vaillant héros. Pourquoi je suis vaillant? J'ai même peur pour y aller. La seule raison pour laquelle Gédéon va y aller, c'est parce que l'Éternel va lui dire, moi-même je serai avec toi. Il a voulu se rassurer que l'Éternel sera vraiment avec lui avant d'y aller. Alors il part avec 32 000 soldats. Je pense qu'il a mis un peu sa confiance en ses soldats et tout. Et puis, Dieu n'arrange pas les choses. Il demande qu'il enlève et il se retrouve avec 300 soldats pour aller affronter les Madianites. Mais comme j'ai dit, Gédéon a mis sa confiance en Dieu. Et c'est l'Éternel lui-même qui va combattre et remporter la victoire. Pourtant, Gédéon avait des capacités. Physiquement, certains, il avait des capacités. D'ailleurs, c'est lui qui va conduire le peuple d'Israël pendant un certain temps, il sera juge. Et Dieu même l'a mis en valeur alors qu'il avait peut-être il avait rien fait. Il appelle vaillant héros. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour Dieu, tu as tellement de valeur. Et cette valeur ne vient pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Alors si le monde, sur la société, a mis en place des standards d'accomplissement qui définissent que tu es quelqu'un en société ou que tu n'es pas quelqu'un et toi aussi c'est comme ça que tu te vois, sache que le Seigneur vient avec le renouvellement de l'intelligence pour que tu comprennes que ta valeur n'est pas dans tes accomplissements. Et tu peux t'accomplir et tu dois t'accomplir, c'est une bonne chose, mais il est 1000 fois mieux de s'accomplir en Dieu. Voilà un jeune homme qui n'a pas compté sur lui, qui n'a pas compté sur sa force, pourtant il avait, mais qui s'est laissé et qui s'est accompli en Dieu. Il était accompagné de l'Éternel. C'est pourquoi David, on pouvait se moquer de lui devant Goliath, on pouvait dire ce qu'on voulait, prétendre qu'il est un enfant. Lui, il savait que sa force ne venait pas de ses ressources personnelles, bien qu'il avait une expérience, et David avait une expérience. Il a d'ailleurs parlé de son expérience avec les loups et les lions quand il gardait les troupeaux de son père. Mais il comptait surtout sur l'Éternel. C'est tellement bien de s'accomplir, mais c'est encore meilleur de s'accomplir en Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que toutes ces choses qui ont défini aujourd'hui, qui régissent la société et qui font en sorte qu'on a l'estime de soi en fonction de ce qu'on réalise, on peut tout perdre en un instant. Moi, je connais un homme qui avait un très bon travail, très bien. Tu pourrais croire qu'il était tellement rempli d'assurance. Mais un jour, quand il a perdu son travail, la manière dont il parlait de lui, il se traitait de boulet, de moins que rien, d'être incapable, d'être incompétent, de ne servir à rien parce qu'il devait encore dépendre de quelqu'un d'autre. Il y a des moments où tu peux tout perdre. Et peut-être même jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes en fonction de ce qui est cité dans la société comme définissant le fait que tu es quelqu'un ou pas, toi, tu n'as même pas encore ça. Donc du coup, si tu regardes à ça, et si tu regardes à tout ce que les gens ont dit, de la famille dont tu viens, tu vas rester paralysé, tétanisé. Et si tu regardes aussi à ce que tu as pour être fier, c'est une bonne chose. Mais si tu t'appuies sur ça, ça aussi, tu peux perdre. Il y aura des moments où ce sera bien, il y a des moments où ce sera pas bien et ton estime de soi va prendre un coup. Mais lorsque tu t'accomplis en Dieu, lorsque tu sais que Dieu est de ton côté, lorsque tu sais que tu es en Christ, tu connais ton identité. Parce que tu deviens, quand tu laisses le Christ entrer dans ta vie et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Et je ne sais pas quel est le plus grand statut qu'on peut avoir si ce n'est celui d'enfant de Dieu. Parce que ce statut-là, personne ne peut te l'enlever. Et en plus, il n'est pas que pour ce monde. Et même dans le monde d'après, tu es de la famille de Dieu. On parle d'un être qui est fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, est-ce que tu penses que Dieu est moins que rien? Non. Alors, si tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu ne peux pas penser que tu es moins que rien. Quoique le péché a éloigné l'homme de Dieu, a séparé, a coupé ce lien. Mais Christ est venu. Regarde, je te montre encore combien tu as de la valeur et tu es précieux. Tu as fait quoi pour mériter le sacrifice de Christ? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait du tout. Paul nous le dit tellement bien dans Romains 5, 8. On était tous coupables, on était tous loin de Dieu. Mais voilà qu'il prouve que nous sommes tellement précieux, nous avons tellement de la valeur, comme il le dit dans Ésaïe 43, verset 4, qu'il va venir, il va donner sa vie pour toi personnellement. Tu n'as pas mérité cela. Personne n'a mérité cela. Et pourtant, il l'a fait pour toi. Regarde à quel point tu as de la valeur. Qu'est-ce qui aurait pu amener Christ à venir sur la terre si ce n'est pas pour toi? Aller sur la croix, être moqué, traité en ridicule, lié à Isaïe 53, tout ce qu'il a subi. Et Isaïe 53 dit que c'est pour toi qu'il le faisait. Tu as de la valeur, tu es précieux,
Tu es précieuse. Et tu ne comprendras ta valeur qu'en étant en Christ. C'est là que tu comprends ta valeur. C'est là que tu sais que tu es précieux. Et de sorte que quand tu accomplis des choses, gloire à Dieu. Si tu n'y arrives pas, ok, j'apprends, j'y arriverai. Mais ce n'est pas ça qui me définit. Si les autres me définissent de ce que je suis, tel ou pas tel, je suis mariée, pas mariée, je suis mère ou pas mère, je suis un homme qui travaille, qui a une maison, qui a un salaire. Ok, mais moi, quand je connais mon identité en Christ, je sais que je vaux plus que ça. Je sais que je vaux tellement plus que ça. Mais je me donne, je travaille parce que je sais que Dieu a mis en toi des capacités, des compétences. Peut-être tu ne le sais juste pas encore, mais il y a en toi des compétences, il y a en toi des capacités. Et Christ sait tellement bien nous les révéler. Quand il se révèle dans nos vies, quand il entre, quand il frappe et que tu laisses qu'il entre dans ta vie, qu'il entre et que tu restes avec lui. Il te révèle des choses que tu ne pouvais même pas imaginer avoir par son Esprit Saint. Regarde cette image. Voilà des vases qui étaient utilisés toujours pour un usage vil. Ils étaient utilisés uniquement pour laver des pieds. Imagine toute la saleté. Sachant que les gens ils marchaient à pied uniquement avant. Donc, c'était ces vases qui étaient utilisés pour laver des mains, des pieds. Et voilà que quand Jésus doit faire son premier miracle, il demande de prendre ces vases-là à usage vil, de les laver, de les purifier et de mettre de l'eau à l'intérieur. Et tu connais la suite. Cette eau va être changée en vin et qui sera d'ailleurs le plus bon vin de la fête. Même si les gens disent que tu as un vase à usage vil, même si toi-même tu penses, comme Gédéon, ne pas être capable, même si toi-même tu penses être un enfant, même si toi-même tu penses que tu es un vase à usage vil, ce n'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que le vase à usage vil, lorsqu'il est purifié par Christ, et le sang de Christ est venu te purifier pour te repositionner, plus simplement comme une créature qui vit selon les codes de la société, mais comme un enfant de Dieu. Et en lui, tu découvres, comme David, que tu es une merveilleuse créature. Et tu peux le dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature, parce que oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Tu es une merveilleuse créature. Je vais terminer par ça. Je connais une jeune fille qui vient d'un pays où l'école, c'est ce qui définit ce qui tu es. C'est-à-dire que mieux vaut être allé à l'école et avoir des diplômes, même si tu ne fais rien, que de ne pas avoir fréquenté. L'intelligence est très important. Ton niveau intellectuel, c'est capital. Mais elle ne s'en sortait pas à l'école. Elle n'était pas très douée. Elle ne savait pas comment faire. Elle faisait de son mieux, mais elle n'y arrivait pas. Alors un jour, elle est en pleurs, elle est triste. Elle pleure à propos de ses notes parce qu'elle n'a pas eu de très bonnes notes. Et voilà que le Seigneur se sert d'un proche pour lui dire que elle a beaucoup de valeur. Elle est précieuse pour lui. Et peu importe, et Dieu n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire, qu'elle soit douée ou pas dans ça. Il n'en a rien à faire. Pour lui, elle est plus importante. Elle s'est sentie rassurée, elle s'est sentie... Ça l'a mis en confiance directement. Elle s'est donnée dans ses études, mais maintenant elle mettait Dieu devant. Elle s'est donnée et elle mettait Dieu devant. Et il a fait briller. Il a fait briller au point elle-même, elle était surprise. Mais elle n'a pas pris en orgueil, elle n'a pas pris en suffisant parce qu'elle sait que toutes ces choses, c'est en Christ qu'elle a découvert qu'elle pouvait y arriver. Parce qu'il l'a encouragée, il l'a soutenue. C'était important pour elle, alors c'était important pour lui. Mais il a voulu surtout qu'elle réalise qu'au-delà de ça, elle est précieuse, elle est importante et c'est pour ça qu'elle est plus épanouie aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a une estime d'elle. Parce qu'elle est enfant de Dieu. Parce qu'elle est enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux être enfant de Dieu. Je ne sais pas comment tu as grandi, je ne sais pas ce qui te fait douter de toi, je ne sais pas pourquoi tu as l'impression que tu ne peux pas y arriver. Mais laisse-moi te dire qu'avec la force que tu as, même sans la force que tu as, si Dieu est de ton côté, tu peux y arriver, tu peux faire des grandes choses. Il le fera au travers de toi. Parce que oui, tu restes, nous tous, nous sommes des vases fragiles, des vases à la base vils. Mais le Seigneur nous purifie. Quand nous acceptons dans notre vie, il nous purifie, il change notre usage. Et nous devenons des vases fragiles, mais remplis d'une si grande gloire. Et c'est beau. Quand c'est en Christ que tu t'accomplis, c'est encore meilleur. Parce que ce ne sera jamais sur des choses qui vont périr. Alors, tu es une merveilleuse créature. Sache-le. Laisse Christ entrer dans ta vie.
tu découvriras ton identité en lui. Et tu sauras que tu es précieuse, que tu as une valeur inestimable. Que le Seigneur te bénisse abondamment. En passant, la jeune fille en question, c'est moi. À très bientôt.